Salut les devs mobiles, c'est Maxime de Papa Girafe et aujourd'hui, j'aimerais vous reparler de Directus. J'espère que vous avez déjà vu mes vidéos sur Directus. Si ce n'est pas le cas, je vous mets ici le lien pour voir la vidéo où je vous présente ce que c'est que Directus. Dans les grandes lignes, là je vous donne vraiment en une phrase, c'est un outil open source qui vous génère un web service automatiquement. Vous lui donnez une base de données et il gère tout à partir de là. Vous n'avez rien à coder, vous l'hébergez sur un serveur et il gère tout pour vous. C'est vraiment un super outil qui est gratuit, que vous pouvez héberger sur votre propre serveur. Je m'en sers sur un projet pro et j'en suis très content. J'ai même fait un cours dédié puisque vous me l'aviez demandé, donc ça y est, il y a le cours qui est disponible sur Papa Girafe pour ceux qui veulent vraiment apprendre à s'en servir de façon avec un cours en français et pratique. Et dans ce cours, on parle de comment coder en plus des fonctionnalités de Directus. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que Directus, il vous permet d'avoir ce web service sans aucun code, ça c'est super, mais on est tous des devs, je vous connais, vous êtes des devs vous aussi, et ça doit des fois vous démanger de rajouter du code perso en plus du code de Directus. Alors il y a plusieurs façons de le faire avec Directus. Première façon, c'est ce qu'ils appellent les hooks. Un hook, c'est du code qui va s'accrocher, hook, c'est un crochet. Donc on va accrocher du code avant une action de Directus ou après une action de Directus. Alors il existe plusieurs types d'actions qui sont expliquées dans la documentation et j'en parle un petit peu aussi dans le cours. Même si c'est quelque chose d'avancé, voilà, je vous dis où trouver les infos pour ceux qui veulent aller plus loin. Et donc ces hooks, il faudra les coder en Node.js. C'est du JavaScript pour le serveur. Donc vous avez les hooks en Node.js et vous avez aussi les endpoints en Node.js, c'est-à-dire que vous allez pouvoir aussi ajouter du code pour faire, au lieu de vous raccrocher sur du fonctionnement de Directus, ça sera une URL vraiment que pour vous, vous faites ce que vous voulez dans le code. Vous avez du code JavaScript comme si vous aviez un serveur Node.js. Donc avec ces deux principes-là, il vous suffit de coder du code en Node.js et de le raccrocher ou pas à des actions existantes de Directus. Ok, en partant du principe que vous connaissez un petit peu Node.js ou que vous êtes capable de vous débrouiller pour ajouter du code en Node.js, comment vous allez déployer ça? Et c'est ça que j'aimerais vous parler dans cette vidéo. Puisque lorsqu'on a du code et qu'on a un serveur, c'est pas toujours facile de tester ce code. Certains vont tester en production. On va éviter de faire ça. On évite de tester en production, c'est une recette pour une catastrophe ça, d'accord? Dans le serveur en production, on ne le touche pas. On peut par exemple créer un autre serveur qui serait en ligne aussi et travailler sur ce serveur-là, redéployer, envoyer les fichiers Node.js modifiés, retester. C'est quand même assez fastidieux. Moi, je vous conseille d'essayer de travailler en local si vous avez du code à faire. C'est quand même beaucoup plus pratique de travailler sur votre ordinateur sans connexion Internet. Alors, ça implique d'installer une base de données, d'installer Directus sur votre système, mais je pense que ça vaut le coup. Quitte à créer une petite machine virtuelle si vous ne voulez pas polluer votre système. C'est tout à fait possible. Mais au moins, vous êtes en local et vous faites ce que vous voulez. Ok, une fois que vous avez quelque chose en local, comment est-ce qu'on va coder? Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Je vais vous montrer une astuce pour utiliser un debugger avec Directus. Un debugger, vous savez, cet outil fantastique qui est indispensable pour tout développement. D'accord? On arrête les prints, les logs, les print coucou, print ici. Non, on fait du débogage quand on est sérieux. Ça nous fait gagner énormément de temps, c'est beaucoup plus efficace et ça permet d'avoir des applications qui ont moins de bugs. Donc dans l'extrait du cours que je vais mettre juste là maintenant tout de suite, vous allez voir comment configurer un debugger pour Directus. Allez, c'est parti. Il existe un mode développeur justement dans Node que l'on peut utiliser. Sauf que par défaut, Directus n'est pas configuré pour ça. Et dans une discussion sur le GitHub Directus, on a trouvé la solution pour arriver à le faire marcher. Et d'ailleurs, vous voyez, j'ai mis le post ici quand j'ai trouvé cette solution. Donc je vais vous donner le lien, vous pourrez reprendre les infos telles quelles. Mais je vais quand même vous les expliquer, comme ça, ça sera bien clair pour vous. Dans votre dossier de Directus, vous avez un fichier qui s'appelle package.json. C'est tous les projets Node.js qui ont ça. Et si on va voir ce fichier, il ressemble à ça. Voici l'apparence classique d'un fichier package.json de Directus. Sauf que j'ai rajouté cette ligne. La ligne 7, elle n'y est pas par défaut. Donc en rajoutant cette ligne, ça rajoute une autre façon de lancer que j'ai appelée dev, dans lequel au lieu de lancer avec npx directus start, ce qu'on a déjà vu jusqu'à présent, on va lancer avec une commande un peu spéciale qui va permettre de le lancer avec un debugger. Donc une fois que vous avez cette commande et que vous avez enregistré ce fichier, on va aller dans notre projet et le lancer de cette façon-là. On va dire à npm de lancer justement ce mode dev. Alors, pour que ça marche, il faut que vous ayez une instance sur laquelle vous allez pouvoir vous connecter. Personnellement, moi, c'est sur ma machine que j'ai copié Directus en local. J'ai créé une petite base de données SQL sur ma machine. Vous voyez, je viens de la lancer, etc. Et maintenant que je suis dans mon dossier, je peux taper justement npm run dev. J'appuie sur entrée. Là, il le lance. Et ça y est, vous voyez, il est démarré. Il me dit qu'il y a une mise à jour disponible. J'en ai pas besoin là tout de suite. Donc, je vais retourner du coup maintenant sur le navigateur web. On va le mettre ici. Je vais recharger la page en local.
Et normalement, voilà, je suis sur mon serveur local. D'ailleurs, on a vu quand j'ai chargé, ça c'est apparu ici. Alors, je sais pas quel email j'ai utilisé pour ce compte-là. Peut-être que c'est juste un truc très simple, j'espère. Oui, c'est bon. Non, je ne veux pas l'enregistrer. Donc là, je suis connecté sur mon serveur et j'aimerais avoir des points d'arrêt sur les hooks que j'ai configurés. Donc je vais aller dans mes hooks. Donc j'en ai un par exemple pour générer des fichiers de réglage. Et dès que je vais mettre à jour un setting, enfin, celui-là ça m'intéresserait, j'aimerais mettre ça. Mais pour l'instant, ça ne marchera pas. Pour que ça marche, il faut que Visual Studio Code se connecte à mon serveur qui est lancé et qui est prêt cette fois-ci à recevoir les écoutes. Donc je vais faire commande majuscule P pour avoir la palette de commandes dans VS Code. Alors pour info, vous pouvez le trouver ici avec View, hein, commande palette. Et ici, je vais taper attache debug, voilà, attache to notre process, c'est celui-ci. J'appuie sur entrée. Et là, il trouve, alors il m'en met deux. Et je pense que les deux marchent. Je vais prendre le premier. Voilà, il est en train de se connecter et je vais regarder dans mon terminal. Voilà, le débugger a été attaché. C'est bon. Donc maintenant, on va voir si ça marche, hein. J'ai mon point d'arrêt qui est prêt. Je vais aller ici et je vais modifier des données pour voir si ça déclenche bien la modification. Donc peu importe, on va prendre celui de Purple Giraffe. De toute façon, c'est un debug, là, c'est pas sur le vrai. J'espère du moins. Est-ce qu'il n'y a pas modifié sur le vrai serveur à distance? Je ne sais pas, on va voir. C'est pas très grave, je mets juste un espace, c'est pas la fin du monde. J'enregistre. Et normalement, il devrait l'avoir chopé, ou pas du tout, je ne sais pas. Pourquoi il n'y arrive pas? Non, ça n'a pas marché. Je vais regarder ce qui s'est passé ici. Non, ça n'a pas marché. Alors, c'était peut-être l'autre qu'il fallait que je prenne. Pourtant, il dit, alors je vais le déconnecter. Ok, on va en rattacher un autre. Du coup, le deuxième. Pourtant, il m'avait dit qu'il était attaché tout à l'heure. Ok, debugger attaché. On recommence. Je viens ici. Ah non, je sais pourquoi ça n'a pas marché. Parce que comme c'était un espace, j'ai dû faire un trim. Ah, ben voilà. Ok, donc là, vous voyez, on a un debugger qui marche avec, on a la possibilité d'inspecter, d'avancer ligne par ligne et de faire fonctionner notre application. Et ça, c'est super important. Parce que du coup, pour débugger, sans ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, on peut travailler avec un debugger, inspecter les variables et s'en servir. Donc je vous conseille de mettre ça en place dès le début. Si vous comptez faire du Node.js, si vous comptez coder en Node.js, d'abord apprenez le langage avant de vous lancer là-dedans. Comprenez bien comment ça fonctionne, parce que si vous essayez d'y aller à tâtons, vous allez perdre du temps. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas comme on a l'habitude avec Node.js. Et si vous essayez d'y aller à tâtons avec juste les exemples qu'il y a dans la doc, vous risquez de perdre du temps. Donc je vous conseille d'avoir un minimum de formation sur Node.js si vous comptez y aller. Et ensuite d'utiliser un debugger comme je l'ai fait là. Vous gagnerez beaucoup de temps et vous serez beaucoup plus efficace. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et que maintenant, vous serez capable d'utiliser un debugger si vous comptez faire du Node.js avec votre serveur Directus. Bien sûr, c'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez très bien, et d'ailleurs je vous recommande d'utiliser au maximum les fonctionnalités intégrées à Directus. Ça sera beaucoup plus simple pour vous, il y aura beaucoup moins de maintenance nécessaire, mais si vous en avez besoin, vous avez maintenant un super outil pour le faire ça correctement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, je compte sur vous, on clique sur le petit pouce, et si vous voulez devenir encore meilleur, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Happy coding!